Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver comme chaque semaine pour le chapitre de One Piece. Tu excuseras cette semaine ma voix malade, mais je ne peux pas faire autrement et ça n'empêchera pas d'avoir une reaction review du chapitre cette semaine. Si tu es fan de manga et de One Piece, n'hésite surtout pas à t'abonner, merci beaucoup. Cette semaine, le chapitre 1073, Miss Stussy Buckingham. C'est vrai que la semaine dernière, on nous a laissé comme ça sur une fin de chapitre où on apprend donc que Stussy est un clone, donc de Miss Buckingham alias Buckings, la mère de Weeble. Sur la cover, on continue les aventures de la jeunesse de Vegapunk et des Mads, et là en fait Vegapunk a tout simplement bricolé des chars, au lieu qu'il lance donc des balles, ça lance des fleurs. Alors, que va faire Rob Lucci face à cette trahison inattendue? La semaine dernière, c'est vrai que Stussy a attaqué Kaku, d'ailleurs là on le retrouve à terre. Lucci, je n'y crois pas, Stussy avec un petit sourire. Lucci attaque Stussy, mais celle-ci n'est qu'une illusion. Si tu n'es pas d'accord, je vais devoir te tuer. Stussy utilise un rouge à lèvres, mais en fait qui n'en est pas un, on dirait même un outil digne de James Bond. T'es un vrai sauvage, du granit marin, dit Lucci. Là on voit qu'elle ouvre la bouche, donc vraiment avec des dents de vampire. Bien sûr, elle maintient le rouge à lèvres et croque Lucci en plein dans la carotide. Je sais que vous êtes fort, dit Stussy, donc je ne vais pas vous affronter de front. Pardonne-moi, et là, pouf, on a Rob Lucci par terre. Zoro arrive sur cette scène. Attends une minute, qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi le CP0 attaque le CP0? Une dispute, se demande Zoro. Denden Mushi, ici Stussy, j'ai couché les deux. Génial, Stussy a réussi. Donc en fait, Stussy c'était l'allié de Vegapunk. Maintenant, on sait qu'il s'agissait donc de Stussy, cet agent double. Quoi, qu'est-ce qu'il raconte, dit Usopp? Eh bien, quelle surprise, elle est restée notre alliée même après 20 ans de clandestinité, dit Shaka. Vous avez placé un espion chez d'autres espions. Ce n'était pas mon intention, mais c'est ce qu'il s'est passé. La page suivante, Stussy continue. Mais docteur, Lucci et moi avons le même niveau d'autorité. Je ne peux pas annuler les ordres par rapport aux Séraphines. Tu en as assez fait, Stussy. On arrive. Donc là, il y a Zoro et Brook qui sont en train de courir. Donc si on n'arrête pas ces gamins, on sera coincé ici, dit Zoro. Je crois par contre ces enfants, j'ai l'impression de les avoir déjà vus. Donc Lilith, merde, ils ont détruit le labo, donc on voit qu'elle court pour changer l'ordre vers les Séraphines. Et il y a donc cette confrontation de Hawks et de Zoro. Plus je te regarde et plus je vois de l'humanité en toi, dit Zoro. Qu'est-ce que tu es? Et la page suivante, un simple résumé, on voit que Edison arrive à donner l'ordre aux Séraphines d'arrêter d'attaquer le laboratoire de Vegapunk. Et il y a Edison qui est sauvé de justesse par Sanji. Les Séraphines se sont arrêtées, c'est quoi ces machins? Expliquez-moi, demande Zoro. Shaka, j'ai mis du granit marin sur Lucci et Kaku. Merci Stussy, nous quittons l'île, tu devrais venir aussi. Compris. Et Usopp, quoi? Encore un nouveau passager? On voit Luffy qui crie « Hey Bonnie, tu es où? Papy Punk, où tu es passé? Je ne peux pas partir sans toi. » Cependant, un événement va se produire, la disparition du docteur Vegapunk. La page suivante, on bascule directement au nouveau monde à l'île de Sphinx, la terre natale de Barbe Blanche. Il y a des enfants qui expliquent que la marine est venue pour chercher le trésor de Barbe Blanche. Marco s'excuse, c'est ma faute. Désolé, vous n'auriez pas dû vivre tout ça. Ce n'est pas ta faute, Marco, ce sont les vilains de la marine. Ils ont dit qu'ils voulaient prendre le trésor. La page suivante, la marine précise que l'île de Sphinx n'est pas affiliée au gouvernement, donc aucune loi ne les protège et ils cherchent donc le trésor. Si nous tirons sur vous un par un, peut-être que vous parlerez. Un énorme coup de pression de la part de la marine. D'ailleurs, ce capitaine ressemble à l'autre blaireau qu'on avait sur East Blue. Tu joues les durs alors que Marco n'est pas là. Ils vont même jusqu'à viser la grand-mère du village. Arrêtez, c'est la doyenne. Oh, et là, qui vient les sauver? Weeble. Ne touchez pas à ce village. Un énorme coup qui fait bien sûr valser la marine. C'est le village de Papa
ne touche à rien. La marine commence à paniquer, on n'arrive pas à les joindre, ils ont été vaincus. Sa force est monstrueuse. Retournez au navire, on va attendre les renforts. J'appelle depuis l'île de Sphinx. L'ancien corsaire Weeble a débarqué, on a besoin d'aide. Le petit garçon continue de raconter l'histoire à Marco. Si ce type géant n'était pas venu, notre village aurait été détruit. Marco, c'est un héros, je suis content que vous soyez tous en sécurité. Mais Marco, à ton avis, qui s'est pointé juste après? La case suivante, on retrouve Buckings. L'amiral de la marine Ryokugiyu est venu et je n'ai pu rien faire. Ramène mon fils et remets-lui l'héritage de Newgate. Là, il n'y a pas de débat possible. Il y a bien les deux encarts où on nous confirme que ancienne membre des Rocks, scientifique autoproclamé, membre des maths, Miss Buckingham, non complet, Stussy Buckingham. Les larmes d'une maman, il est allé en prison pour avoir protégé le village de son père. C'est un enfant si têtu, c'est bien notre fils à Newgate et à moi. Eh bien, merci d'avoir protégé le village, dit Marco. Marco, toi aussi, tu doutes du lien de parenté entre Weevil et Barbe Blanche. Il y a quelqu'un qui peut le prouver. Et c'est le docteur Vegapunk. Alors, avant de voir la dernière partie de cette double page, bien sûr, on s'est tous posé la question, à savoir, est-ce que Weevil était donc un clone lui aussi de Buckings et de Barbe Blanche, ou alors est-ce que Barbe Blanche a réellement mis la graine, si on veut. La dernière partie de la double page, Monsieur Kizaru, voilà du thé des Ankas. Avez-vous vérifié s'il y avait du poison? Bien sûr, je vais les prendre, n'entrez pas. Kizaru, le docteur Vegapunk, hein? Vous l'avez déjà rencontré en posant le thé? Ouh, juste une fois il y a longtemps. La façon dont les choses évoluent est assez décevante. La plus grande autorité mondiale, membre des 5 doyens, Saint G. Garcia Saturne. Saturne! Les plus hautes puissances se déplacent mystérieusement et fin de chapitre et pause la semaine prochaine. C'est quoi encore cette fin de chapitre cette semaine où Oda, franchement, depuis le début de l'année, nous rajoute comme ça des éléments, alors toujours en dernière page, certes ça reste toujours flou, mais on a quand même au fur et à mesure des semaines des éléments de réponse. Tout de suite, ce qui me frappe, c'est bien sûr le nom de famille de ce doyen, hein, du Gorosei, qui s'appelle Saturne. Je ne peux pas m'empêcher de penser à tous mes collègues du One Piece YouTube Game qui ont théorisé bien sûr sur les armes antiques, Saturne, Pluton, etc. Alors maintenant, est-ce qu'on va prendre ça au premier degré et donc considérer que peut-être le Gorosei du coup porte chacun des noms de planètes, comme Pluton, Saturne, Uranus et autres, ou alors est-ce qu'on va se baser sur les théories bien réfléchies de certains à penser que ça soit Nami, Vivi ou autres, les armes antiques. En tout cas, on ne pourra pas reprocher à Oda de nous laisser encore comme ça mariner encore 15 jours avant de connaître donc la suite. Honnêtement, j'ai trouvé le chapitre ultra rapide, 14 pages, ça va super vite. Niveau révélation cette semaine, ok, on a la confirmation donc que Stussy était l'allié de Vegapunk. On a la disparition de Bonnie et de Vegapunk, et il y a quand même ce dernier élément, que fout le Gorosei, que fout un des doyens sur le bateau de Kizaru, et surtout pourquoi nous révéler le nom complet de ce doyen. Vraiment hâte de lire vos commentaires, vos théories, vos points de vue, c'est toujours un plaisir. Merci pour ton pouce, n'hésite pas à t'abonner si ce n'est pas fait. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Insta, Facebook, vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.